What's going on, Bamboo? Say hi. Donc ça c'est ce qu'on fait là, c'est pour la skateboarderie. Et du coup ça sortira sûrement dans 6 mois, hein. Big up JP. Le mec est toujours à la bourre. Oh ben merci de nous recevoir Youssef. Bienvenue. Du coup donc ici on est donc à Beer Skatepark à Bruxelles. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as commencé ça et ton impact sur la scène bruxelloise? On a commencé ça il y a assez longtemps, depuis 2013. En fait c'est notre 3e lieu. Et là on n'avait plus de skatepark indoor depuis 2005. Ok. Donc c'était super important, la météo en Belgique. Voilà, Et il il pleut souvent, l'hiver parfois est rude. Et on n'avait pas d'endroit pour faire du skate depuis autant d'années, donc voilà, on s'est dit, j'ai eu la chance via un travail, c'était dans un hangar qui s'appelait le Beer, c'est une ancienne usine d'un apéritif qui vient du sud de la France. Ok. Et voilà, c'est un vieux bâtiment qui est classé et tout. Et on a eu l'opportunité de commencer là, et donc on a commencé de rien, on demandait à des potes, ouais, vous voulez faire, on va faire ça quoi, et tout. Chacun a mis un peu d'argent, on a fait beaucoup de récup. Et on arrivait avec un premier skatepark qui était pas mal. Donc au fur et à mesure, voilà, ça a commencé à avoir une émulsion. Et bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des endroits temporaires. Le souci, c'est que voilà, le premier endroit il a duré 1 an. Quoi. Okay. On a retrouvé un autre endroit grâce à un gars qui était dans le bâtiment où on était. Donc il achète des vieux bâtiments, ou il réhabilite en logement, ou en entreprise, des trucs comme ça. Et on a eu un 2e lieu grâce à cette société, et voilà, là aussi ça n'a pas duré longtemps. Et puis on a atterri ici en 2016, et là ça a duré plus longtemps parce que c'était mieux géré, donc il y a une société qui gère le bâtiment, des choses aux normes, tout ça. Mais ça reste de l'occupation temporaire. Le problème c'est que tu as construit extérieur maintenant en béton, quoi. Ouais, le béton extérieur qu'on a construit, c'était vraiment pour mettre un peu... un coup de pression. Un coup de pression politique, etc. Ils disent voilà, nous, voilà ce qu'on a besoin et on l'a fait nous-mêmes. Ouais, tu vois, ça prend tellement de temps avec les autorités et tout ça. Voilà, après je dis pas qu'on doit passer par eux parce que voilà, si on veut un endroit à long terme, ça va se passer comme ça. Quoi. Voilà, donc là on est vraiment bien, on s'y connaît, on travaille beaucoup avec les enfants, on a des cours dans les écoles. Pour développer un peu la culture. Voilà quoi. Enfin, la philosophie de la SBL, de la sauce ici, c'est de donner l'accès au skate à tout le monde. C'est-à-dire que si vous trouvez des gamins dans le quartier, viens essayer de faire du skate parce que voilà, la plupart dans les quartiers, qu'est-ce qu'ils doivent mettre à disposition, c'est un terrain de foot, un terrain de basket. Et ça s'arrête là. Voilà, alors ils connaissent que ça quoi. Alors que le skate peut beaucoup plus, surtout aller au niveau, je sais pas moi, social, parce que tu peux, si tu as un skatepark là et puis un autre dans un autre pays, des gamins qui bougent et qui se rencontrent. Parce que ce qui est arrivé un peu ici avec le Beer, hein, il y a beaucoup de gamins qui se sont rencontrés ici et qui sont même liés d'amitié, ils ont formé leur crew et maintenant ils skatent où ils veulent. Un peu partout. Voilà, on a eu ça aussi avec les filles, parce que c'est très chouette aussi d'en parler des filles, parce qu'il commence aussi à avoir beaucoup de filles qui font du skate et donc au début de l'ouverture ici, il y avait des filles qui venaient, mais bon là, elles ne faisaient pas trop parce qu'il y a des garçons et ça skate à fond, etc. Et chaque fois, il y a des filles différentes, donc je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose. Et chaque premier vendredi du mois, c'est réservé aux filles. Session privée. Voilà, c'est session filles. Voilà, et t'as des filles qui viennent skater, elles se sont rencontrées. Elles ont elles-mêmes formé un collectif qui s'appelle BXL. Ok. Et voilà, elles donnent des cours les lundis ici aux filles, elles font des activités, elles se sont un peu développées.
Bah, écoute, merci à toi et puis bon courage avec bon merci, courage pour le reste. Merci. Merci. Merci à toi. C'est du portugais, c'est ça? C'est du portugais. Elles sont moins salées que la dernière fois. We are eating Portuguese in Belgium. That's normal, you can eat everything in Belgium. And this is insane. Okay. What's going on with the spot? It's packed. It's packed right now. Check it out. We got a school. I mean, you have some space on the side. Alors ici on est chez Rydal Day, c'est le plus vieux skate shop de Belgique. On a ouvert en 1994. On fait ce qu'on peut pour supporter la scène, pour donner une seconde maison aux skateurs locaux. C'est plutôt des spots de street. En parc public c'est un peu le néant. Il y a quelques spots DIY heureusement. Mais pour faire du skate sérieusement dans un skatepark, après il n'y a pas que le skate en skatepark. Pour les spots de street, c'est la meilleure ville en Belgique. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent ici le week-end pour skater les spots. Mais pour le skatepark public, il faut sortir de Bruxelles, quoi, aller chez les Flamands. Tu pourrais me citer quelques-uns des spots les plus connus ici, où est-ce qu'on était ce matin par exemple? Alors il y a le mythique Mont Désert, le MDA. C'est un spot où dans les années 90, il pouvait y avoir 100 personnes en train de skater sur l'esplanade du bas et un peu autour. Ce public-là s'est un peu déplacé vers les Ursulines, donc ça c'est un autre spot où il y a un bowl, au design un peu douteux, mais bon, il y a toujours moyen de bien s'amuser. Et puis il y a des places avec un sol bien skatable. Puis il y a quelques endroits bien fréquentés aussi, qui n'offrent pas beaucoup de possibilités, mais le sol est très bon, genre l'ING. Donc ça c'est devant une banque. Et il y a Place Maurichard, ça c'est un bon sol aussi, bien lisse. Après c'est du flat, mais régulièrement il y a un box ou un rail qui traîne sur le spot, donc ça devient un mini skatepark. Mais la grosse lacune ici à Bruxelles, c'est les espaces publics prévus pour les skateparks. Ouais. Il y a plusieurs projets en cours, mais pour le moment, aujourd'hui, il n'y a toujours rien de concret. Donc moi j'ai perdu espoir depuis longtemps, malheureusement. Je sors de Bruxelles pour skater sérieusement et je fais des downhill. Heureusement, il y a ça à Bruxelles, il y a des bons downhill. Et t'as du matériel un petit peu spécial donc pour le downhill avec les roulements en particulier. J'ai une planche un peu plus longue, donc avec une wheelbase un peu plus longue qui offre une stabilité maximum. Des roues en 83A, donc qui permettent quand même un peu de faire des mini power slide, mais un bon confort sur tout type de route. Des roulements Swissbone, céramique, et voilà, ça c'est un missile. Quoi. Génial. Assez dangereux en fait, mais bon. C'était incroyable ce matin la vitesse à laquelle j'ai parti. Ouais. Merci à toi en tout cas, et puis on va essayer de visiter un petit peu les spots. Alright, which one should we go to? I think Palka is pretty nice. Yeah. I think it's this one here. Yeah, I think it's the first one. Thank you for showing me that. Enjoy, man. Enjoy. €5. You gotta take care of yourself before the session. What you got in there? Chicken meat? Actually, I didn't even ask. I just went there, I showed the one you told me, which is like, yeah, I think it's chicken. People don't know that about France, Belgium, Germany. A lot of like Turkish people, Greek, they came and they brought great food. Whatever. Big up Hassan. Just found your friend Omar right here. All right. Can you just tell us a little bit about how did you come here and actually where did you used to live before and about the skate scene over here, man? Alright. I used to live in Dubai for almost 15, 16 years. I skated down there with a lot of OG skaters. So is my son, Alex, and a couple of other unknown skaters. So is Hassan, for example. He's a good skater. Sammy, and now I'm in Belgium. The skate scene here is totally different, man. It's not the same as marble ledges and easy stairs and good ground to find. Here is the definition of, I think, true skating in a way. I don't know, like street skating. If you're a rat, this is a place for you.
What's your favorite spot? There are a lot. There are a lot. I would say the office. From my perspective, this is the city where I live in. It's called Zela. And in Zela we have a skate park that hasn't been touched by graffiti till today, and it has been there for almost 5 years now, so I'm very happy. But for me to say the perfect spot, there is no perfect spot. There is a perfect spot for maybe for people, let's say. For me, my perfect spot will be Zela. Maybe for someone else will be Mesher, will be maybe Mesher, will be something else in Leuven, will be a bowl. You know, you never know. So a perfect spot doesn't exist. I think there are a lot of spots everywhere. Slide. Ouais, ouais. Boom. Bang, gang. Company. Oh shit. Ok, donc Kevin, merci à toi, merci d'être venu. Bah écoute, si tu peux te présenter, me dire depuis combien de temps tu skates et ton impact sur la scène locale, ce que tu penses de la scène à Bruxelles. Yes, donc je skate depuis 13 ans. Non, depuis que j'ai 13 ans. J'en ai 34, donc ça fait 21 ans. Ça m'a sauvé la vie, le skate. C'est la meilleure chose que j'ai eue dans ma vie. Ça m'a rapporté beaucoup d'opportunités. Ça m'a fait connaître des gens partout dans le monde. Pour moi, c'est la meilleure chose. C'est mon premier tatou. J'ai fait quand j'avais 18 ans. Et tu regrettes pas? Et j'ai aucun regret parce que le skate, ça fait partie de ma vie. Et sans skate, honnêtement, je sais même pas où je serais sans skate. Ouais. Je pense que sans skate, j'aurais vraiment une vie pourrie en fait. La scène locale ici, ça va, c'est cool, tu vois, il y a beaucoup de skateurs. Mais qu'est-ce qui est triste, c'est qu'il y en a beaucoup qui se défoncent la tête, qui boivent, qui fument, qui font des autres drogues. Et ça crée une certaine image du skate qui est pas positive, je trouve. Tu vois, parce que il y en a des gens qui skatent pas, ils voient ça, ils pensent le skate c'est drogue, alcool, en attendant que c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de skateurs. C'est pas forcément la réalité, t'as pas de skateurs maintenant, c'est vraiment des gars sains, c'est des athlètes quoi. Exactement, mais tu peux aller, je veux dire. Ça c'est dommage. Je trouve ça un peu dommage, surtout à Bruxelles, tu vois. Surtout à Bruxelles, et il y en a beaucoup des gamins que je vois, ils ont du talent, tu vois, mais après ça part en couille à cause de la drogue et l'alcool. Et ça je trouve un peu dommage. Comme par exemple là, il y a quelques jours, j'étais à Copenhague. Et je suis dans l'hôtel en train de chiller et le gars du lobby vient me parler et il fait « Comment ça se fait que tous les skateurs ils prennent la drogue et ils boivent et ci et ça ?» Et j'ai dû lui expliquer que c'est pas tous, tu vois. Parce qu'il dit « Ouais, moi si mon fils il demande à skater, je serais pas trop motivé parce que je vois que tous les skateurs... » Donc c'est ça en fait que je veux dire, que c'est alors pas cool. Au contraire, le skate ça peut justement aider les gamins à avoir un horizon différent en fait, moi, à être plus ouvert. Ouais, voilà, exactement. Moi je me suis retrouvé par exemple en Thaïlande tout seul. Je connaissais personne. Ben, je vais au skatepark, j'ai rencontré des potes, je suis toujours en contact avec eux. On parle de qui? On parle de Jeff par exemple. Jeff, on parle de Sia. Big up Jeff. Big up Maji, yes. Et voilà quoi, ça, je dis ça te rapporte, ça te fait des connaissances partout au monde, tu vois. Là maintenant je suis avec toi, c'est grâce au skate, tu vois. Exactement. Si on skaterait pas, on se parlerait pas, tu vois. Donc le skate ça ramène des gens ensemble, c'est une communauté forte, tu vois. Allez, dès que tu croises un skater, même si tu le connais pas, il y a ce petit feeling parce que. Une petite connexion. Voilà, parce qu'on a la même passion. Et on est sur quel spot là au fait? On est au Mont des Arts. C'est le spot classique à Bruxelles. Classique. Ouais, c'est avant en fait là en bas il y a les deux petits cœurs. Et pendant des années avant c'était le spot, tu venais ici, mais je parle d'avant, hein. Il y avait tous les légendes de Bruxelles, c'est le Mont des Arts quoi. Ouais, c'est le spot quoi. Ouais. Let's go, bon, et puis il y a les gros bars là-bas, il y a les marches ici, il y a le petit Manuel Pat juste derrière toi, on est bien quoi. Bah écoute, on va shooter quelques trucs. Alright, let's go. Bam. Alright. Message à tout le monde, profitez tout le jour comme si c'était la dernière, parce que demain n'est pas promis, et le plus important, rends tes parents fiers. Oh. Tu nous expliques où on est là? On est à Transcend Distribution, the main distribution in Brussels.
déjà depuis longtemps. On est la première distribution en Belgique de skate. C'est un truc de malade, je suis en train de péter un câble dans ce warehouse. Et on fait toutes les real fucking skate brands. Tout ce qu'on peut avoir, qu'on a, donc. Hop. That's what we do, that's what we do. Yeah, tout, tout. Des trucks, des grips, Grizzly. Hop. Voilà. Ça, par exemple, ça vient de sortir. Thrasher Baker collab. Boom. Oui. Un deck Blanco. Ça, par exemple, c'est un skate shop. C'est un skate shop à Tournai. Il fait ses propres decks. Après, ça va comme ça. On va la machine. Paf. Ça ici, c'est un truc qui chauffe. Oh. Et voilà. Et la deck, elle est prête. La magie. Et hop là, exactement. Tous les decks sont faits comme ça. En e-transfert. Non.